Bonjour à tous. Si je vous dis pavlova, vous me dites quoi? C'est un dessert russe, moldave, néo-zélandais, australien, anglais? Ben oui, on part en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. La pavlova, c'est le dessert emblématique de Nouvelle-Zélande. Et oui, c'est néo-zélandais, même si l'Australie essaye de se la revendiquer depuis des années. Si, c'est néo-zélandais. Je vous raconte l'histoire. Dans les années 1900, à première vue, on est même en 1926, la danseuse russe Anna Pavlova fait une tournée en Océanie. Elle passe entre autres par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ils font de magnifiques ballets classiques. Quelle grande danseuse étoile. Et évidemment, elle était tellement belle et tellement douée que beaucoup de personnes des différents pays qu'elle a traversés sont tombées sous le charme. Et en 1926, il y a un pâtissier néo-zélandais qui fait un dessert en son hommage, la pavlova pour Anna Pavlova. Et ce n'est que dans les années 1938 que l'Australie fait également un dessert en son honneur, en revendiquant le lien avec la pavlova, sauf qu'ils n'ont pas capté qu'ils avaient 12 ans de retard, donc non, je suis désolée l'Australie, je vous aime beaucoup, mais c'est bien néo-zélandais. Et du reste, pour avoir été en Nouvelle-Zélande pendant un an, ils y tiennent, c'est très important. La guerre est encore d'actualité sur qui a la parentalité de la pavlova. Ils en font des excellentes en Nouvelle-Zélande. Vous allez voir, c'est un dessert en soi tout simple. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. C'est un énorme nid en meringue, de la crème fouettée et après vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. La recette officielle néo-zélandaise, c'est avec 3 fruits, de la fraise, du kiwi et un petit peu de fruit de la passion. C'est tout. Après, ça peut se faire à l'infini. Vous pouvez mettre tous les fruits frais que vous voulez. Tant qu'il y a une petite touche d'acidité pour contrebalancer le sucre de la meringue, ce sera délicieux. Donc laissez parler votre imagination. Moi, je vais faire la recette que mon ami Tom, ancien collègue, m'a donnée. Il me l'avait fait pour mon départ et ça m'avait trop marqué et ça m'avait trop touché. Une énorme pavlova, du coup, voilà, fraise, kiwi. C'était délicieux. Je vous montre la recette maintenant. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur la meringue française, je vous remets le lien ici. Allez la voir si vous avez besoin de plus de précision. Pour les autres, vous avez déjà tout suivi. Donc on passe en accéléré sur la meringue parce qu'il y a un temps de cuisson qui nous attend. Donc c'est parti! J'ai hâte de la manger. Et voilà, du coup, on a notre belle meringue. Donc il ne nous reste plus qu'à la mettre dans une poche. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de poche, un sac plastique pour les congélos, c'est pas mal. Mais bon, si vous êtes fan de pâtisserie, franchement, investissez dans des poches, soit réutilisables, soit jetables. Ou sinon, faites comme moi, vous en prenez des jetables que vous réutilisez parce que celles-ci, elles sont quand même assez costauds. Donc on peut sans souci les réutiliser, c'est plus écologique. Pour vous montrer les douilles, ça c'est la douille que j'ai utilisée au début vraiment pour faire la fondation. J'aurais pu utiliser que celle-là, mais j'étais pas trop fan du résultat.
Donc voilà, ça c'est une douille qu'on appelle lisse, la classique. Donc là par exemple, et en termes de diamètre, si vous voulez en acheter, celle-ci c'est une 12. Voilà. Et donc la douille Saint-Honoré qui est un peu plus compliquée à utiliser dans le sens, il y a une façon de tenir la poche, mais bon, ça, à force de s'entraîner, on y arrive très bien. Et quitte à s'entraîner, il vaut mieux s'entraîner avec de la meringue. Voilà, donc la douille Saint-Honoré, elle commence comme la douille lisse ici, puis après elle est fendue. Voilà, ce qui nous permet de faire les fameuses pointes dans les douilles, dans la pâtisserie Saint-Honoré, qui est si délicieuse. Voilà, donc ça c'est une Saint-Honoré et c'est un diamètre 18. Si vous voulez faire des belles pointes, il en faut quand même une assez grande, donc prenez une 18. Voilà, ça c'était le point douille. Du coup, on va mettre la meringue au four. Donc si vous voulez la garder bien blanche, ça serait dommage de ne pas le faire, comme la dernière fois, 90 degrés, max 100 degrés, pas plus. Et puis là, il y a un sacré temps de cuisson qui nous attend. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la pavlova, il y a deux façons de la manger. Il y a la version très croquante et il y a la version fondante. Et il y a vraiment deux écoles en Nouvelle-Zélande. Donc choisissez-vous celle qui vous plaît. Soit vous la faites cuire vraiment à fond pour qu'elle soit bien sèche, comme n'importe quelle meringue qu'on mange dans les petits sachets. Soit vous la faites mi-cuire, c'est-à-dire que l'extérieur sera bien croquant. Par contre, l'intérieur est encore mousseux. Donc, il y a deux écoles. Moi, j'ai un faible quand l'intérieur est encore pas trop cuit. Je trouve que c'est vraiment sympa, ça donne deux textures différentes. Mais voilà. Donc, je vous le dis, si jamais vous avez la flemme d'attendre jusqu'à la fin que votre meringue soit bien cuite, c'est tout à fait possible de l'arrêter avant. Moi, je vais le faire comme ça, donc je vais vous dire à combien on va s'arrêter. Mais pour sûr, là, il y a au moins 1 heure de cuisson. Au moins, vu comment c'est épais. Donc c'est parti pour la cuisson. À tout à l'heure. Là, et pendant ce temps, parce qu'une meringue c'est très long à cuire, petite dédicace pour Marion qui avait envie de voir Cookie et Misty Gris. Oh oui, ça ronronne fort. Bon, il reste combien de temps à la meringue? Oh oui, il reste encore 1h30. Hein. C'est long. Cookie à la fin. Et voilà, la pavlova vient de terminer sa cuisson. Donc c'est une cuisson quand même assez longue, surtout quand on reste à 90 degrés comme moi. Mais je trouve qu'il n'y a pas photo, c'est quand même beaucoup plus joli quand c'est bien blanc comme ça. Et donc je l'ai cuit comme je vous le disais, elle n'est pas entièrement sèche, elle est encore légèrement moelleuse sur le dessous. Mais quand même assez cuite pour pouvoir la transporter. Hop. Donc allez-y délicatement, c'est quand même très fragile. Donc là, il y a eu en tout 1h40 de cuisson. Et comme je vous le disais, voilà, elle est... fallait pas moins pour avoir ce côté encore moelleux. Si vous voulez une pavlova bien craquante, ou tout simplement qui va se conserver plus longtemps, il va falloir du coup au moins 2 heures, voire 2h20 de cuisson à 90 degrés bien sûr. Voilà, donc ce qui vient à dire... Une pavlova, ça se fait pas à la dernière minute, ça prend du temps. Enfin, c'est très rapide à faire en soi, par contre, il y a le temps de cuisson qui est assez énorme. Donc, pensez-y, faites-le assez tôt pour qu'elle ait le temps de cuire tranquillement, puis de refroidir pour pas que la crème fonde. Et je vous dis ça parce que souvent, on calcule pas le temps. Et là, on se rend compte que c'est pas cuit, et puis on se dit, oh allez, je passe de 90 à 120, et hop là, et la meringue brunie, et je trouve que c'est tellement dommage parce que c'est beau quand c'est blanc immaculé comme ça, alors qu'une meringue un peu marron, je trouve que c'est vraiment pas appétissant personnellement. Donc, prenez ça en considération. On va faire la crème fouettée. Et alors là, le montage, vous allez voir que c'est quand même méga simple.
Dans la cuve, j'ai fait 350 g de crème fouettée non sucrée, donc avec un petit peu de vanille. Si vous voulez faire une chantilly, donc avec du sucre, donc pour 350 g de crème 10%, ça fait 35 g, donc vraiment c'est pas beaucoup. Moi je vous le déconseille parce que la meringue quand même c'est un peu que du sucre et des œufs, donc bon, voilà. Mais pour tous ceux qui en ont besoin, rajoutez 35 g de sucre. Hop. Et alors là, il n'y a même pas besoin de s'embêter à pocher. Eux, ils la posent comme ça. Donc pourquoi s'embêter? Donc vous mettez bien la crème comme ça. Et après, vous pouvez lui donner une forme avec une petite spatule coudée. Très pratique. Fait partie des investissements, la petite spatule. Voilà. Alors après, si vous voulez, vous pouvez bien sûr la pocher avec une forme spéciale. Moi, comme j'ai déjà poché la meringue avec une certaine forme, j'ai pas envie qu'il y ait trop de forme. Et je vais juste, voilà, faire des petites vagues comme ça. Moi, je trouve que c'est méga gourmand. Et voilà, la recette de la pavlova est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment hâte de la déguster ce soir. En plus, ça sera avec mes amis, donc trop contente. Trop contente. Regardez. C'était ma première pavlova. Je suis trop contente de l'avoir faite avec vous. Alors là, c'est le gros modèle. Ça, c'est le traditionnel néo-zélandais. Vous pouvez faire bien sûr la même chose en petit format. Et si vous êtes seul ou juste en couple, clairement, ça fera peut-être un peu beaucoup. Faites-en des petits. Du coup, divisez la recette par deux et là, vous pourrez vous faire des petits nids de meringue. Voilà, sachant que les petits nids de meringue, vous pouvez les garder longtemps après. Si vous les faites bien secs, ça se garde très facilement. Donc voilà, j'ai hâte de déguster ça. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien, que vous allez vous régaler. Laissez-moi en commentaire si vous saviez que c'était néo-zélandais déjà. Félicitations à tous ceux qui le savaient. Et si vous aimez ça ou si vous ne connaissiez pas du tout, dites-moi si vous avez testé la recette, j'ai hâte de découvrir ça. Et pour les plus courageux, je vous attends, faites la recette et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, comme ça je verrai toutes vos créations. Je vous embrasse fort, à la semaine prochaine!